Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous êtes confortablement installés. Parce qu'aujourd'hui, pas de caméra, pas de lumière, juste vous, moi et mon petit micro. On va se poser tranquillement, comme entre amis, et je vais vous parler d'un sujet qui me passionne et qui, je pense, vous passionne également. J'ai envie de vous parler de l'évolution des physiques masculins au cinéma. Donc on peut le dire, on va parler force, on va parler muscles, on va parler biscotto, et pour les filles qui ont commencé à écouter ce podcast et qui vont s'arrêter très vite, j'aimerais savoir, enfin plutôt, on aimerait savoir, quel est votre crush masculin au cinéma. Est-ce que c'est Ryan Gosling? Est-ce que c'est Zac Efron? Est-ce que c'est Michael B. Jordan ou encore Henry Cavill? On veut savoir quel est votre crush, on veut savoir quel est votre modèle masculin favori. Faites pas vos timides, lâchez-vous, la France a besoin de savoir. Et vous les gars, pendant que je vous tiens, quel est le modèle masculin qui vous inspire le plus? Quel est celui, par exemple, si vous aviez les moyens, quel physique vous aimeriez avoir? Moi par exemple, je vais pas vous mentir, je rêverais d'avoir le physique de Brad Pitt dans Fight Club. Je sais, je ne suis pas très original, j'enfonce des portes ouvertes, mais pour moi, ça reste le pic du physique masculin. Même si dans Snatch en soi il était pas mal, enfin Brad Pitt a toujours été bien gaulé, il a toujours été génétiquement gâté par la nature, toujours sec, toujours stock, toujours parfait, même passé les 60 piges. En tout cas, si j'ai envie de faire cette vidéo, c'est parce que je suis tombé sur cette nouvelle. On y arrive enfin, les gars, accrochez-vous. The Batman 2 va bientôt entrer en tournage. C'est pas trop tôt, on peut dire qu'ils auront pris leur temps. Et je sais pas pour vous, mais moi, je ne veux absolument rien savoir du scénario. Que dalle, je ne veux rien savoir de l'histoire ni des nouveaux personnages, je ne veux pas un seul spoiler, même pas une seule théorie, rien. Ce qui m'intrigue en revanche, c'est de savoir quelque chose de très terre à terre. Je veux savoir si Robert Pattinson va conserver ce physique sec et athlétique qui avait surpris tout le monde en 2022. Parce qu'à l'époque, rappelez-vous, il avait littéralement cassé Internet. On était habitué jusque-là à découvrir des Batman ultra massifs aussi bien dans les comics, dans les dessins animés, dans les jeux vidéo, mais également au cinéma. On a découvert un Christian Bale hyper massif, un Ben Affleck ultra stock, et là, on découvre un jeune chevalier noir, plus fin, plus crédible et surtout, plus réaliste. Très loin, il faut le dire, des monstres de muscles qu'on avait vus jusque-là. Et je me suis dit que c'était le moment parfait pour revenir sur ce sujet passionnant, comment les corps masculins ont évolué à Hollywood, des physiques naturels et athlétiques des années 60, aux icônes bodybuildées des années 80, jusqu'à ce retour aujourd'hui à des standards plus réalistes, alors allons-y. Alors avant toute chose, avant de remonter le temps, cette vidéo c'est la première partie, car j'en prépare une autre, où je parlerai plus en profondeur de l'impact du sport et de la musculation dans nos sociétés, toujours avec mon angle personnel, je précise, parce que franchement, je vois passer trop de trucs qui m'énervent. Et malgré tous les progrès faits dans le monde du sport et du fitness en France, j'ai parfois l'impression qu'on est resté coincé en 1982 du point de vue du mindset. Parce que quand je vois tous ces reportages qui sont diffusés sans arrêt à la télé ou encore sur Arte, des reportages qui à mes yeux ne leur font pas du tout honneur, on découvre très régulièrement encore aujourd'hui des émissions qui conceptualisent et intellectualisent des préceptes qui ont permis à des hommes de se dépasser et de se rendre meilleurs, aussi bien pour eux que pour la collectivité. Comme si on n'acceptait toujours pas de faire le deuil d'une époque où la muscu était vue comme un sport de marginal, réservé aux beaufs, aux agents de sécu, aux prolos blancs, noirs et arabes. Parce que contrairement au gros des pays étrangers, du Japon au Brésil, en France on a toujours eu ce dédain pour le fitness. Et plutôt que d'encourager la tendance du fitness, la tendance de la musculation, la tendance du dépassement de soi, malgré l'explosion des salles de sport dans les années 2010, on en est encore limite à criminaliser les gamins qui ont l'outrecuidance d'aller faire leur push-pull leg à la salle entre 3 et 6 fois par semaine. Les salles de sport, de muscu, de fitness, appelez ça comme vous voulez, eh bien elles ont toutes cette tendance à offrir ce que les institutions n'offrent plus depuis un petit moment, à savoir un cadre, des objectifs, une discipline. Alors parfois bien sûr il y a des gars qui peuvent vriller, des exceptions qui sont des cas extrêmes, des exceptions qui sont des cas extrêmes, et le propre des exceptions pour rappel, c'est qu'elles ne sont en rien des généralités. On ressent bien un malaise vis-à-vis de la musculation dans la société française, et je ne parle même pas de ce mépris de classe déguisé de certains intellectuels autoproclamés, parce que derrière la critique très acérée dans certains documentaires, mais je ressens un fond de mépris pour les classes populaires, car jusqu'ici, tous les sports en lien avec la force, le physique, tout ça a toujours été un bail de prolo ou de classe moyenne. Sans parler du fait que les gamins et les mecs ont besoin de repères, d'exemples et de modèles dont on peut s'inspirer pour avancer dans cette compétition non-stop qu'est la vie. Parce que jusqu'ici, je n'ai pas vu un seul documentaire français qui parle des go-muscu de façon bienveillante. Et ça, c'est révélateur, j'estime, d'un état d'esprit qui, j'espère, disparaîtra dans les années qui viendront.
Mais bref, ça j'en parlerai à l'occasion, là ce n'est pas le sujet. Là j'aimerais vous parler du rapport au corps développé par le cinéma, principalement le cinéma hollywoodien, car désormais, bien avant le monde du sport, c'est Hollywood qui mène la danse quant au rapport qu'on a au physique, au corps et bien sûr à la masculinité. Et perso, je trouve ça fascinant, car l'homme a toujours eu pour beaucoup d'entre nous un idéal à suivre, et ça quel que soit l'âge. N'imaginez pas que ça concerne uniquement les gamins de 14 ans, et ça ne concerne pas que les hommes, les femmes sont également influencées positivement par Hollywood. On voit de plus en plus de physique de femmes athlétiques, physiquement capables, même à des âges très avancés, et ça, c'est une très bonne chose, c'est encourageant, c'est inspirant, c'est pour moi un chemin et un idéal à suivre. En tout cas, en l'espace de plus de 100 ans, on en a vu défiler des physiques stokos au cinéma. Parce qu'entre les héros des années 50, athlétiques et prêts pour la baston, et les monstres de muscles photoshopés de l'ère Marvel, il y a toute une histoire. Une histoire qui dit beaucoup sur notre rapport à la force, à la virilité, et même à la crédibilité d'un personnage à l'écran. Et j'estime que les physiques hollywoodiens, ils ont commencé à travailler les états d'esprit dans les années 50. Si on regarde le cinéma d'action des années 50 et 60, on voit principalement des physiques secs, fonctionnels, pas des corps taillés spécialement pour poser sur Instagram, mais des corps capables de se battre, de courir et de se jeter dans une mêlée. Les stars de l'époque, c'était Steve McQueen, Sean Connery, Clint Eastwood, Charlton Heston, Marlon Brando, ou encore des cas plus exceptionnels comme Charles Bronson. Des mecs en forme, mais pas démesurés non plus. À l'époque, la muscu, c'était même pas considéré comme un sport. En soi, la vie était tellement dure à l'époque que les gars se sculptaient des physiques bien stokos au travail. Alors bien sûr, certains ont pu bénéficier de génétiques vraiment exceptionnelles comme Charles Bronson, mais la plupart ont taillé leur physique en bossant à l'usine en faisant un tout petit peu de sport et des calisthenics très simples, comme par exemple des pompes ou des tractions, routine que pratiquait très régulièrement Charles Bronson. Vous regardez Charles Bronson, le mec c'était le Brad Pitt de Fight Club 50 ans avant l'heure. Même si dans les années 50 et 60, le bodybuilding commençait doucement à se faire connaître, on n'était qu'au balbutiement de cet art. Pour rappel, les anabolisants existaient déjà, mais les critères hollywoodiens étaient relativement modestes. Les films de guerre, les westerns, les films de science-fiction ou les polars, ils n'avaient pas besoin de héros gonflés aux stéroïdes. On vendait l'image de l'homme efficace, l'homme capable d'agir, pas un monstre surdéveloppé. Et surtout, il fallait que le public s'identifie au personnage qui était mis en scène. À cette époque, aux États-Unis, la musculation était encore vue comme un sport marginal, réservé aux culturistes de compétition, pas aux acteurs. Le public et les studios voulaient croire que le héros pouvait exister en vrai. Les critères étaient relativement modestes par rapport à aujourd'hui, c'était même incomparable. Alors attention, à l'époque, il faisait un tout petit peu de fitness, mais le fitness, c'était uniquement de la course à pied et un petit peu de calisthenics, des trucs un peu soft, enfin soft pour certains. L'image du fitness que vous avez aujourd'hui n'a strictement rien à voir avec ce qui se faisait il y a 60-70 ans. Cela dit, dans les années 70, il s'est passé quelque chose, car on est dans une période hybride. On commence à voir arriver des physiques plus travaillées, mais toujours dans un esprit fonctionnel. Et c'est en partie la Chine qui a insufflé ce quelque chose dans l'industrie. Bruce Lee par exemple, c'est l'archétype. Sec, nerveux, explosif. Sa force n'était pas dans la masse, mais dans la vitesse, la technique et la précision. Dans le même temps, les arts martiaux explosent au cinéma, et la silhouette longiligne mais athlétique devient un modèle. Les mecs sont musclés, mais pas mastoc. On vend encore la mobilité, l'endurance et une certaine authenticité. C'est encore le règne des mecs normaux, mais bien secs, comme par exemple Harvey Keitel ou Robert De Niro, période Taxi Driver, ou des gars plutôt solides, mais sans pour autant être bodybuildés comme Stallone dans les deux premiers Rocky. Je pense cependant que c'est l'arrivée du regretté Carl Weiser qui a eu ce quelque chose de très avant-gardiste. Un mec à la fois athlétique, rapide, vif, mais gaulé comme un bodybuilder. Et les bodybuilders, justement, se sont devenus les rois du cinéma dans les décennies suivantes. Alors ok, Arnold avait fait sensation avec ses copains dans Pumping Iron en 77, mais au cours de cette décennie, croiser des mecs physiquement balèzes comme des bodybuilders, c'était comme tomber sur des aliens. C'est arrivé quasiment jamais. C'est dans les années 80 qu'on entre dans une autre dimension. Le chêne autrichien dès le premier Terminator. Sylvester Stallone qui passe de solide à extrêmement musclé et bien sec pour Rocky 3, Dolph Lundgren dans Rocky 4, Carl Weiser qui a affiché une shape encore plus dingue que dans les précédents Rocky dans Rocky 4, mais également dans Action Johnson et Predator aussi, à ne pas oublier, Carl Weiser à l'époque il était partout et il nous manque. Le cinéma d'action à l'époque ça devient une vitrine pour le bodybuilding. Les corps ne sont plus seulement fonctionnels, ils sont surdimensionnés. On vend le fantasme de la force brute, visible, palpable, l'Amérique triomphante, l'influence des années Reagan, de Mr Olympia et des compétitions de bodybuilding. C'est l'époque où la musculation commence à être popularisée aux yeux du grand public. Mais pour beaucoup, ça reste associé à la gonflette et aux stéroïdes. On ne cherche plus à être crédible, on veut impressionner. Du moins, on a impressionné jusqu'à l'arrivée d'un certain flic en Marcel qui fume des clopes. À la fin des années 80, sans le vouloir, un certain Bruce Willis a pulvérisé une mode qui venait juste de démarrer avec un seul film, Piège de cristal. Il a montré qu'on pouvait assurer dans l'action avec juste un Marcel, un physique normal et une calvitie. Un film qui a littéralement révolutionné le genre de l'action dans les années 90, car fin 80, les physiques bodybuildés, ça commence à devenir obsolète. Après cette orgie de muscles full stéroïdes, le cinéma revient à quelque chose de plus terre à terre. Les physiques sont toujours impressionnants, mais plus réalistes.
Keanu Reeves dans Point Break ou encore Matrix, Wesley Snipes dans Blade, des acteurs qui ont du muscle mais qui restent rapides, mobiles, agiles, sans parler de Brad Pitt dans Fight Club. Les arts martiaux et les cascades redeviennent importants. Jackie Chan explose sur la scène internationale, on veut du réalisme dans l'action, pas juste du poids sur la balance. C'est aussi une décennie où la muscu garde son image de kéké dans les médias français, alors qu'aux États-Unis, elle est déjà intégrée à la préparation physique de nombreux acteurs. Schwarzenegger est le seul qui a réussi à maintenir cette aura type bodybuilding début 90, mais à part lui, le gros des acteurs bien stockés aux années 80 commence à devenir obsolète, notamment Jean-Claude Van Damme ou encore Sylvester Stallone. Et après les années 90, bien entendu, on rentre dans les années 2000. Et les années 2000, c'est l'ère des super-héros, et surtout l'ère des super-héros qu'on peut qualifier de réalistes. Alors bien sûr, on avait déjà des super-héros physiquement réalistes, si on peut dire ça comme ça, comme par exemple ce qu'on a vu dans les Batman de Burton avec un Michael Keaton pas spécialement musclé, ni un George Clooney ou un Val Kilmer spécialement développé. Ces mecs-là avaient des physiques normaux, mais ils n'ont pas révolutionné le genre du super-héros comme l'a fait Marvel dans les années 2000. Début 2000, on a eu Tobey Maguire en Spider-Man, Hugh Jackman en Wolverine, Christian Bale en Batman Begins. Les acteurs sont musclés, préparés physiquement, mais on reste dans des physiques atteignables pour la plupart des gens. Et puis on en avait pour tous les goûts. Les mecs un petit peu skinny, ils avaient Tobey Maguire en exemple, et les gars plus stock, de nature, avaient Hugh Jackman et Christian Bale comme modèle. Attention, les transformations étaient impressionnantes, mais pas irréelles non plus. Surtout outre-Atlantique où la musculation était bien plus développée qu'en France. On sent que les studios cherchent un équilibre. Assez de muscles pour vendre le rêve, mais assez de réalisme pour que le spectateur puisse s'identifier. Ils sont balèzes, mais on est loin de ce qu'on a vu dans les années 80. Ça, c'était jusqu'à la toute fin des années 2000, parce que dans les années 2010, on entre dans la démesure une nouvelle fois. Là, on repart dans l'excès. Chris Hemsworth dans Thor, Henry Cavill dans Superman, Ben Affleck dans Batman, Jason Momoa dans Aquaman. Alors je sais, quand vous rentrez dans un Basic Fit à l'heure actuelle, vous verrez que des jeunes, que des gamins. Là, par exemple, j'étais m'entraîner à Basic Fit dernièrement, j'ai vu que des gosses qui étaient super stock. Moi, à côté, j'étais un petit garçon. Mais ces gamins-là, ils représentent finalement, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Les jeunes sont de plus en plus balèzes, oui, mais les ultra stockos que l'on voit dans les films, ils restent minoritaires dans la vie normale. Surtout en France. En Europe de l'Est, c'est autre chose. Quoi qu'il en soit, on l'a bien vu dans certains Thor et dans certains Wolverine, les physiques sont gigantesques, ultra séchés, et laissent très peu de place au doute. Sans stéroïdes ou préparateurs 5 étoiles, c'est juste injouable. Les studios veulent des dieux vivants, les réseaux sociaux amplifient le phénomène, et les spectateurs comparent leur corps à ceux des mecs qui s'entraînent 6 heures par jour, avec nutritionnistes et chimie derrière. Et bien évidemment, quand je dis 6 heures par jour, je n'y crois pas une seule seconde. Je ne pense pas que ces gars s'entraînent plus d'1 heure et demie, c'est juste que les stéroïdes font le gros du taf. Mais bon, c'est très dur pour les jeunes de comprendre ça, c'est très dur pour les jeunes d'accepter le fait que la plupart des acteurs qui vous expliquent qu'ils sont tels qu'ils sont grâce au poulet brocoli, c'est très dur de comprendre. Enfin, quand on apprécie quelqu'un, on a du mal à imaginer qu'il puisse mentir. Mais bon, maintenant, on le sait, enfin, une bonne partie d'entre nous, une majorité d'entre nous le savent. On sait que la plupart de ces mecs sont passés par la case chimie. On va conserver le mythe, comme quoi ces mecs-là sont entraînés dur, sont passés par énormément de sacrifices. Ça fait un petit peu rêver, mais bon, aujourd'hui, on sait comment ça se passe. En tout cas, dans les années 2010, c'était l'explosion, y compris des acteurs plus anciens, comme par exemple Stallone qui est revenu avec Expendables, ou encore le légendaire Frank Grillo qui affichait un physique complètement dingue, passé les 50 balais. On est dans le spectaculaire le plus total, mais ça déconnecte le héros de la réalité. Et c'est justement dans les années 2020 que peut-être on va retourner à la crédibilité. Car en 2022, The Batman de Matt Reeves surprend tout le monde. En effet, Robert Pattinson apparaît athlétique, mais pas monstrueux. Pas de bras de 50 cm de tour de taille, pas de dos gigantesque, pas de veines qui explosent, pas d'abdos ultra tracés. Non. Et pourtant, ça marche. Le film vend un Batman plus brut, plus humain, qui paraît vraiment pouvoir faire ce qu'il fait. Ce n'est pas un tank, c'est un chasseur. Et ce choix, il divise. Certains regrettent la puissance visuelle des Batman précédents, d'autres applaudissent cette cohérence physique. Mais une chose est sûre, on revient à l'idée qu'un héros puisse être crédible sans être hors norme. Et ça a fait beaucoup de bien aux jeunes, enfin du moins je pense, ça a fait du bien à beaucoup de gars qui n'ont pas la chance d'avoir le physique qui leur permette d'atteindre le physique de leurs rêves. Sans doute sans le vouloir, Robert Pattinson a cassé Internet, et en plus il a, on va dire, redéfini l'idée qu'on se faisait du fitness. Au cinéma, il n'y a pas besoin d'être gaulé comme The Rock pour casser des bouches. En tout cas, Pattinson était un sacré troll car il avait déclaré dans une interview que pour lui, faire du sport pour incarner Batman, c'était un problème, c'était quelque chose qu'il ne comprenait pas, et que, justement, le fait de faire du fitness et le fait de faire énormément de sport et de musculation pour être massif, ça faisait partie, on va dire, du problème. Pour lui, l'image qu'on avait de Batman devait aller au-delà de la simple, présence physique, et j'admets avoir fait partie des premiers à avoir gueulé en mode Pattinson, ça va pas le faire en Batman, et finalement, j'ai été obligé d'admettre qu'il était juste génial, parfait, et exemplaire dans son rôle. Je le dis, je le pense. En tout cas, on voit toujours autant de physique athlétique, on l'a bien vu par exemple dans Deadpool vs Wolverine, enfin Deadpool et Wolverine, avec Wolverine, enfin Hugh Jackman, hyper stokos, hyper sec, hyper tracé.
Même chose pour d'autres films d'action, mais on sent bien qu'il y a un regain d'intérêt pour les physiques normaux, enfin pour des physiques auxquels on peut potentiellement s'identifier, et ça c'est une bonne chose, ça fait du bien, enfin du moins je pense que ça fait du bien à beaucoup de gars. Je sais pas ce que vous en pensez, j'attends votre avis dans les commentaires. Nous verrons ce que vont donner les années 2030, on verra bien si on va revenir à de la démesure, si les mecs vont être normaux. Nous verrons bien, en tout cas, l'avenir nous le dira. Je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast ou une prochaine vidéo. Plein de bisous à tous, prenez bien soin de vous, ciao.